de Francfort où dans quelques instants va commencer le match qui va opposer en match aller du troisième tour de la Coupe de l'UEFA, Sochaux, à l'équipe locale de l'Eintracht de Francfort qui est tenant de cette Coupe de l'UEFA depuis la saison dernière. C'est donc dire que c'est un gros morceau qui est proposé à l'équipe franc-comtoise. Une équipe franc-comtoise que nous sommes heureux à Antenne 2 de saluer, puisque c'est la première fois que nous avons la chance de retransmettre une partie des joueurs au maillot jaune et bleu, qui sont venus ici à Francfort, encadrés par un fort contingent de supporters, près de 600 qui sont venus en car, en voiture, et qui s'agitent beaucoup dans les tribunes du Waldstadion. Vous pouvez le constater, pas très rempli, à l'occasion de cette rencontre de Coupe d'Europe, une quinzaine de milliers de spectateurs environ, parmi lesquels, comme on peut le voir, beaucoup de supporters de Sochaux, qui vont tout faire, Jean-Michel Larquet, pour soutenir leur équipe, qui en aura bien besoin, car on connaît la valeur du football allemand, et le tableau récapitulatif que publiait ce matin notre confrère L'équipe est significatif à ce sujet. Depuis que la Coupe d'Europe existe, eh bien, il y a eu 18 confrontations franco-allemandes, et le score est de 16 à 2 en faveur de nos voisins. Voilà qui pourrait se passer de commentaire. Oui, et ce qui se passe au niveau des clubs, c'est malheureusement passé au niveau des sélections. Et c'est vrai que ce soir, c'est un gros morceau qui se présente devant l'équipe de Sochaux, une équipe de Sochaux qui va, elle, se présenter dans sa composition habituelle, celle qui avait réussi un excellent résultat à Boavista, qui avait arraché une victoire lui permettant de disputer cette rencontre avec, dans les buts, en numéro 1, Albert Ruiz, numéro 2, Jean-Luc Ruti, numéro 3, Jean-Pierre Bosca, en défense centrale, Jacques Bonnevet, numéro 4, et Abdel Jadaoui, le capitaine, numéro 5. Au milieu du terrain, le numéro 7, Éric Benoît, numéro 6, le Yougoslave Ilevic, et le numéro 10, Bernard Jadjini. Et à l'attaque, le numéro 9, Yannick Topira. Le 8, l'autre Yougoslave de cette équipe sochalienne, Djurkalic. Et en numéro 11, l'ex-stéphanois, le Gaulois, Patrick Revet. Alors en ce qui concerne l'équipe de l'Eintracht de Francfort, qui va évoluer ce soir tout de blanc vêtu, alors que les couleurs habituelles du club sont rouges et noires, c'est Pal qui est dans les buts, numéro 1, la ligne de défense, Ziedat, arrière droit, numéro 2, défense centrale, Corvel et le grand international autrichien Bruno Pesset, numéro 5, Neuberger, numéro 3, un milieu de terrain renforcé avec Lottermann, le 6, Nickel, le 10, Natchbeit, le 9, et Holzenbein, le 7, et la ligne d'attaque formée de Borgers et de Cha, le coréen. Cha qui, effectivement, devrait jouer un rôle déterminant dans cette partie. Mais pour l'équipe de Sochaux, Jean-Michel, rien n'est perdu d'avance, finalement. Non, et puis je crois que les Sochaliens sont venus ici, non pas pour limiter les dégâts, ils savent que le morceau va être difficile, mais ils ont peut-être quelques appréhensions, ces Sochaliens qui avaient été si brillants à la saison dernière, qui avaient arraché une seconde place, il faut bien le dire, un peu à la surprise générale. Et ce qui est grave pour cette équipe de René Haus et de Jean Fauberg, c'est que sur les 9 matchs qu'ils ont disputés à l'extérieur pour le championnat de France, pas une seule fois ils ont réussi à s'imposer à l'extérieur, n'arrachant que 3 matchs nuls. Et il faut dire qu'ici, devant un Eintracht de Francfort qui est 4e de son championnat, eh bien, les joueurs de Jadaoui vont devoir faire preuve de beaucoup de solidarité et de beaucoup de courage pour s'opposer aux attaques allemandes. Le match est donc engagé et souhaitons de tout cœur bonne chance à l'équipe française qui en aura bien besoin, car c'est une tâche difficile qui lui est proposée. Premier ballon à destination de Cha et remise en jeu effectuée par Ruti pour son capitaine Jadaoui, Jean Gini, Bonnevet. Pas de coup franc, esquive l'arbitre et ballon récupéré par les Sochaliens. Et une petite erreur de Ilevic là-bas sur le côté gauche du terrain, sur cette passe de Bosca. Et Borcher avec le ballon. Gengini contré. Et premier tir
tir qui est venu de la droite de Folsenheim, l'international ouest-allemand, bien arrêté par Russe, qui a donc bien négocié son premier ballon, ce qui est toujours important dans ce genre de partie pour un gardien de but. Longue balle en avant de Janaoui à destination de Yannick Stopira. Yannick Stopira qui était là-bas aux prises avec le numéro 4 allemand Corbel. Et ballon qui file juste dans les bras de Pal, le gardien de but de l'Eintracht de Francfort. Une bonne première action de Yannick Stopira avec cet appel en profondeur et ce bon contrôle orienté. Natschweit, numéro 9 de l'équipe de Francfort, montée de Neuberger, Jedas, Neuberger à nouveau, à la limite de la surface de réparation, Neuberger et but. But réussi par Neuberger, l'arrière de l'extérieur du pied droit, et cela dès la deuxième minute de la partie. Neuberger qui a réussi ce 2 avec Lauterman. Nous ne reverrons pas cette action. Le réalisateur allemand ne possédait pas de ralenti. Et il y a eu une glissade de Posca. Ça allait contrer Neuberger. Neuberger qui est le joueur en activité qui a disputé le plus de rencontres en Bundesliga, plus de 450. Et au bout de, après 2 minutes de jeu, il ouvre le score pour Francfort. Un match qui commence donc de la pire des façons pour l'équipe du Football Club de Sochaux, qui encaisse un but d'entrée. Natschweit. C'est Borchers là-bas que nous connaissons mieux maintenant puisqu'il était capitaine de l'équipe d'Allemagne B qui a battu son homologue française 1-0 la semaine dernière à Bruges. Lauterman fait la remise en jeu. Chat aux prises avec Russie, centre, dégagement Benoît, ballon récupéré Natschweit. Les jaunes de Sochaux sont montés. Et faute ici de Corbel sur Bernard Gangini, qui va valoir à l'équipe de Sochaux un coup franc. Natschweit. Lauterman, Borchers contré. Les Sochaliens qui ont été visiblement cueillis à froid, Jean-Michel, par ce but marqué d'entrée. Cueillis à froid et qui ont du mal à s'en remettre. C'est moins que c'est pas son retrait de Gangini à Ivesic qui a été obligé de la laisser filer en touche. Et c'est vrai que 2 minutes de jeu, alors que l'on avait mis beaucoup d'espoir dans cette rencontre, ça fait mal. Et les Allemands continuent d'attaquer. La touche est favorable à l'équipe de Sochaux. Bonnevet. Djurkalic sévèrement contré par l'arrière droit Siedat. Et coup franc en faveur de Sochaux. Djurkalic. Je voudrais quand même revenir sur ce but allemand, peut-être après cette action des Sochaliens. Bonnevet cherche Patrick Révelli, coup de tête de Yannick Stopira et bon arrêt de balle. Oui, Jean-Michel? Oui, parce que Renéos et Jean Fauvergue avaient décidé ou ont décidé de jouer sans arrière droit. Et c'est peut-être un petit peu imprudent de le faire, surtout devant les Allemands. Et comme par hasard, ce but est venu du côté gauche. Jacques Bonnevet n'est pas un spécialiste du poste. Et ce qui avait marché à Boavista n'a pas marché, mais pas du tout dans les premières minutes de ce match. Natschweit, Borchers perd le ballon. Lauterman le récupère, le perd à nouveau. Djurkalic, Stopira, contré. La balle n'est pas sortie, et cette fois-ci elle est sortie, mais en faveur de Sochaux.
alors que les Allemands, eux, ont adopté une position très classique avec un marquage très strict, comme ici, Olsenbein sur Genji. Le Berger, l'auteur du premier but de la partie, il y a de cela quelques minutes. Lottermann, Borcher, Corbel, Natchbey, Le Berger, très offensif, Chat, Le Berger, Natchbey. Bonne intervention de Russe. Et cette équipe de Francfort ne joue pratiquement qu'avec un seul attaquant, Chaboum, mais son milieu de terrain est très très offensif, notamment Neuberger et Borcher. Et les attaques viennent de derrière et c'est à cet endroit du terrain, c'est-à-dire au milieu, qu'il va falloir étouffer les velléités allemandes, sinon les boulevards vont s'ouvrir dans la défense sochalienne. Les ententes là entre Jurkalic et Patrick Révelli, et ballon récupéré par Chat pour les Allemands, De Berger. Tout le monde est groupé au milieu de terrain, vous voyez, Chaboum seul dans la défense sochalienne, à l'appui, et c'est lui qui va recevoir le ballon, le voilà. De Wolzenbein, son capitaine. Chat. De Berger, non, bien. Ah, une faute de Bonvais, qui est à Bougard. Je ne sais pas si vous l'avez dit, M. Bogdan Boncher. L'estime que Jacques Bonvais est sorti les deux pieds en avant, ce qui est sévère, dur, car l'attaque... Et l'on voit le grand numéro 5, Fedzey, un spécialiste du jeu de tête, s'approcher. L'arbitre fait reculer le mur sochalien. Un coup franc dangereux, il y a là Olsenbein, le capitaine, le numéro 7, et Natchweit, le numéro 9. C'est Natchweit qui frappe le ballon sur le mur, et Gentini sort balle au pied avec ce ballon. Jurkalic. La passe de Gentini n'était pas dans le sens de la course, elle est dans le dos de Jurkalic. Et Laurent a pu faire avorter cette attaque sochalienne. Chat. Une des vedettes du football allemand. Il a eu du mal à s'adapter à la Bundesliga, il a été sévèrement blessé et là il revient bien. Fedzey. Gielat. Olsenbein. Borcher de quelques centimètres rate ce ballon. Vodka. Non, la balle est tentée. Oui. Et cette équipe de Francfort se connaît parfaitement bien. Borcher, attention, centre de Borcher, bonne sortie de Albert Russe. Certainement l'un des meilleurs gardiens de notre première division. Du reste, Michel Hidalgo l'avait retenu lors de la grande confrontation franco-allemande de la semaine dernière. Bonnevet. Sopira. Bonnevet. Benoît. Et ballon dégagé par Le Berger. Mauvais dégagement. Bonnevet. Patrick Révelli. Benoît. Benoît qui vient de perdre 2 ballons de suite, 2 ballons d'affilée. Olsenbein. Natchbey. Fedzey. Chat. Ballon en avant de Olsenbein qui était destiné à Lottermann. Alors que notre camarade Fabrice Balédan, qui se trouve dans une cabine à côté de nous, de France Inter, nous signale une bonne nouvelle que vous ne savez peut-être pas encore, mais Saint-Étienne a ouvert la marque à Hambourg et mène par 1-0 contre l'équipe
du SV Hambourg. Un match qui là-bas donc commence bien pour Saint-Etienne, alors qu'ici il a moins bien commencé pour Sochaux, toujours mené par 1-0. Ce but marqué à la 3e minute par Neuberger, alors que l'on joue la 10e minute maintenant. Et que c'est un corner en faveur de l'équipe de Francfort qui va être tiré là-bas par Najbay. Très haut. Et à nouveau boxé en corner par Ruth, qui s'est vu menacé par Petzet, qui lui-même a été un petit peu bousculé par Volvé sous les yeux de l'arbitre. Préfère remettre ce ballon en corner. Est tiré par Olsenbach, celui-là, dégagement de la tête de Posca. Jadaoui, faute sur le capitaine socialien Abdel Jadaoui. Et coup franc, sifflé par l'arbitre bulgare, M. Lovchev. Oui, cette équipe allemande qui se connaît très bien, puisque par rapport à celle qui a gagné la coupe l'an passé, il n'y a qu'un changement. C'est ce numéro 2, Ziedat, qui a remplacé un joueur Eventrod qui lui est parti à Berlin. Ziedat venant précisément de Berlin lui aussi, pendant que Yannick Stopira s'en va là, il rentre dans les 16 mètres, tir croisé, dommage qu'il était tout seul dans ce rêve, car Pal n'avait pu maîtriser ce ballon. Bonne action de Yannick Stopira, bien qu'accroché par le maillot qui a pu s'écarter de la défense centrale de l'Eintracht de Francfort. Et c'est peut-être par là que peut venir le salut des Sochaliens, car Corbel est battu régulièrement au niveau de la course dans le domaine de la vitesse par Stopira. Et comme l'on sait que Petzet aime bien dégager, monter en attaque, c'est peut-être par là que les offensives sochaliennes vont être dangereuses. Bonnevet a bien contré Chat, la remise en jeu de Holzenbein, Guédas, Petzet. Il revenait d'une position hors jeu, là, monsieur l'arbitre, Chat, mais le juge de touche ne l'a pas signalé. Holzenbein, Najbay, Corbel, Najbay. C'est bonne circulation de balle à une touche, 2 touches des Allemands. Et Patrick Révelli contre ce mouvement, puis Posca, et touche en faveur de l'Eintracht de Francfort. Il semble que l'équipe sochalienne, Jean-Michel, est peut-être digérée, je ne sais pas si c'est le mot qui s'impose, ce but marqué d'entrée, mais pour l'instant ça a l'air d'être allé un petit peu mieux. Ça va un tout petit peu mieux, mais enfin je crois que là les Allemands ont pris un départ de choix et s'ils dominent pendant 90 minutes comme ils sont en train de le faire, Albert Russe a déjà été mis à rude épreuve. Il faudrait quand même que les Sochaliens fassent un tout petit peu plus peur à cette défense allemande et notamment à son libéro Petzet que l'on voit prendre beaucoup de liberté. Dans les 16 mètres, Petzet, mais le 1 a marché, le 2 un peu moins. Oui. Et l'action était fort bien menée. Oui, mais le problème, Thierry, c'est que si Petzet avait peur de l'attaque sochalienne, il resterait derrière et il ne viendrait pas menacer la défense sochalienne. Alors, Chat. Neuberger était encore là. Ballon jusqu'à Jadaoui, puis jusqu'à Ruch. Bonnevet. Durkalik. Il a cherché à faire un petit pont à Diedat. Oui, une faute sur Diedat. Coup franc joué par Holzenbein. Najbay. Ballon en profondeur à destination de Lotterman, contré par Jadaoui. Et la touche est pour l'Eintracht de Francfort. Chat. Ouais, ils sont deux sur lui. Bernard Jean-Gilly, là, qui était venu défendre. Stopira pris à contre-pied par la passe de son partenaire. Long ballon en avant. Il y avait hors-jeu encore, monsieur l'arbitre, en tout cas hors-jeu de Tchabou. Long dégagement. Yannick Stopira. C'est très bien ce que fait Yannick depuis le début du match. Par contre, il n'aurait pas fallu revenir dans l'axe du terrain là, Durkalik. Il fallait écarter sur le côté. Oui, il n'avait pas senti Jean Gilly venir sur sa gauche. C'était un ballon perdu. Bernd Holzenbein. Neuberger. Borcher.
Olsenbein. Ah, c'est bien fait tout ça, Olsenbein qui est le capitaine. Ah, l'arbitre qui a fait écran. Et Natchwein n'a pu aller se saisir de ce ballon. Involontairement, l'arbitre bulgare M. Dotchev a été là un joueur de Sochaux. Bonnevet. Vodka. Directement pour les joueurs de Francfort. Laurent. Lotterman contré. Et ça repart du côté de Sochaux. Rudy. Benoît. Bonnevet. Manque de précision un petit peu dans certaines... il est transversal. Il y a des effectués, une de Posca, une de Bonnevet, qui est facilement interprété par les Allemands. Attention à ce rêve de Chaboum dans la surface de réparation de Sochaux, sans en retrait pour Neuberger. Bien joué de la part de Chaboum. Un petit crochet et une passe en retrait pour Neuberger, mais lui aussi pris à contre-pied. Sur un terrain qui me semble en parfait état, mais assez glissant. Borcher. Une des 7 minutes de jeu et toujours 1-0 pour Sochaux. Une des qualités principales de cette équipe allemande, c'est de passer assez facilement de l'action défensive à l'action offensive. On les voit très nombreux dans leur camp, mais dès qu'ils récupèrent le ballon, il y a beaucoup d'appels de balles, notamment par les hommes du milieu, et ils plongent de très loin. Benoît. Guédan. Petzey. Natchwein. Petzey. Laurent. Corbel. Neuberger. Lotterman. Natchwein. Ils ne perdent pas beaucoup de ballons au milieu de terrain, Bonne interception là. Et bonne intervention. et il est dit qu'il y a lui aussi des problèmes d'équilibre. Topira. C'est très bon ce que fait Yannick depuis le début du match. Jean Gini directement dans les pieds de Lotterman, Neuberger, Borcher, Laurent, Chaboum, oui, faute de Rudy sur Chaboum. Chaboum qui est la tête chercheuse de cette équipe qui se promène sur tout le front de l'attaque. Natchwein. Oui, Janaoui, bien joué. Topira. Topira. Qui attend des partenaires. Bonnevet. Durkalic. Position déliée. Oui, un bon coup de tête. Oh, et bel arrêt de balle. Très bon coup de tête de Bernard Gengini, alors que Ball a dû se détendre sur sa droite pour repousser ce ballon. C'était bien joué aussi de la part de Bonnevet, cette petite passe en lobe pour Durkalic. Et le Yougoslave avait bien ajusté son centre. Très bien joué, une bonne action de la part de Sochaux qui sort la tête de l'eau. Et il faut reconnaître, Jean-Michel, que le début du match ne pouvait pas être plus mauvais pour cette équipe cochalienne qui a juste titre très Francfort et qui a eu la malchance de concéder un but après moins de 180 secondes de jeu. C'est ce qui peut arriver de pire dans un match de Coupe d'Europe où l'on sait déjà qu'au départ ça va être difficile, alors si 2 minutes après le coup d'envoi on est déjà mené à la marque, les esprits commencent à douter. Et là j'ai l'impression que les Sochaliens se sont bien repris. Peut-être pour bien circuler le ballon, comme on peut le voir, Rudy, Benoît, dans le rond central. Et je ne désespère pas avec le match que fait un garçon comme Yannick Topira, et bien je ne désespère pas. Le voilà, Yannick Topira, on peut signaler. À la limite, mais tout juste, monsieur l'arbitre, car sur cette action, au départ du ballon, Yannick était devant son stopper. Vous voyez Thierry,
avec un petit peu plus de réussite. Oui, oui, mais de toute façon, l'équipe socialienne est maintenant bien dans le match et me semble tout à fait capable, en continuant à évoluer avec le même sérieux, de tenir tête à cette équipe de l'Eintracht de Francfort. Netwijk, une balle qui était destinée à Borchert. Jadaoui. Benjini. Bonnevet. Benoît. Bonnevet à nouveau. Patrick Révelli. Et une touche, alors que Patrick aurait peut-être espéré un corner sur cette action où il était allé sur le piquet. Il marque le point, l'angle du terrain. Ah, la dur. Eh non, elle est sortie, non pas. C'est une touche. Oui, oui. Non, Non, monsieur, non. Le Berger. Et Bonnevet n'aurait pas dû revenir dans ce coin qui était complètement fermé. On aurait dû essayer de s'appuyer derrière. Holzenbein. Corbel. Ballon pour Chaboun. Qui a essayé de dribbler Jadaoui. Botka. Bonnevet. 22 minutes de jeu. Et toujours 1-0 pour Francfort. Benoît. Djurkalic contre Rudy. Botka. Benoît. Eric Benoît qui avait été l'un des éléments moteurs de l'équipe de Sochaux la saison dernière et puis qui vient tout juste d'effectuer sa rentrée après une opération. Oui, il était temps de la part de Rudy. Jadaoui, pour la première fois, franchit la ligne médiane. Djurkalic. C'est dommage que les Sochaliens fassent autant d'erreurs sur les balles transversales. C'est 4 ou 5 ballons qu'ils perdent. 4 ou 5 ballons assez faciles. Holzenbein. Le Berger. Yedas. Holzenbein. Pesnay. Vers Chaboum. Et la balle n'est pas sortie. Vous pouvez la jouer, dit l'arbitre à Bonnevet. Benoît. Bonnevet. Patrick Révelli. Ah non. Yedas. Botka. Le Berger. Chaboum. Corbel. Le numéro 6, Laurent. Netwijk. Bien contré par Jean-Gini. Laurent à nouveau. Le Berger. Chaboum. Et tir de Chaboum, centre plus exactement contré par Rudy. Jean-Luc Rudy qui met un corner. Les Allemands sentent peut-être qu'ils ne sont pas à l'envie d'une contre-attaque. Il semble qu'ils aient un petit peu accéléré le rythme là, depuis 2 ou 3 minutes. Dégagement des deux points. Oula, un peu manqué de Russe et nouveau corner concédé par Bonnevet. Oui, et heureusement que Bonnevet a une bonne descente là. Car Pesnay était menaçant. Netwijk tire ce troisième corner. Depuis le début de la partie, dégagement Jean-Gini vers Sopira qui était pris par Corbel. Le Berger, c'est prêt. Donc Oscar est en couverture. Ah, il va falloir faire quelque chose. Eh oui, une assistance de la part de Russe largement sorti de sa surface de réparation. Et sur cette action-là, il y a les supporters contrariens ont tort de protester car Jean-Pierre Botka n'était pas remonté aussi vite que les coéquipiers. Il était en couverture. Et Albert Russe a bien fait. Il n'avait Que ça à faire. Holzenbein.
Et Najvaï, comme tout à l'heure, pour tirer ce coup franc. Tout à l'heure, Najvaï avait frappé. On va peut-être chercher la tête de Waldelbaï, tire contre corner. Par le mur sochalien. Voilà le quatrième corner depuis le début de ce match. Najvaï, Guédas. Tire de Guédas. Et nouveau corner. Depuis 5 minutes, les Sochaliens ont du mal à se dégager. Najvaï. Oulala, balle qui était juste devant le but de Russe, mais aucun joueur de Francfort n'a pu la jouer. Dégagement de Benoît. Et ballon récupéré quasiment hors jeu. Oui, là, il y a quand même. Pourtant, l'arbitre de touche a eu du temps à lever son drapeau. Ah oui, il a mis même beaucoup de temps à lever son drapeau. Il a fallu que ce soit l'arbitre du milieu qui signale à M. Doudine. Je ne sais pas si c'est M. Doudine ou M. Tetov, qui sont les deux assesseurs de M. Dochet. Mais enfin, il a mis beaucoup de temps à lever son bras. Benoît. Topira. Ah non, faute là. Non, dit l'arbitre, pas de faute. Ça semblait quand même qu'il y avait là une petite obstruction sur Durkalic. Et il ne faudrait pas que les Sochaliens concèdent trop de corners, car c'est un des points forts de cette équipe l'an passé. Ils sont arrivés en finale de cette Coupe UEFA, grâce notamment à des coups de tête de Petzey et de Carger, qui est absent aujourd'hui, sur des corners. Le percé encore une fois là de Petzey qui amène un nouveau corner. Alors que Fabrice Valédan nous signale que Michel Platini vient de marquer un deuxième but pour Saint-Etienne sur coup franc celui-là. Et Saint-Etienne mène maintenant par 2-0 à Hambourg. Voilà qui justifie ce que vous nous disiez, Jean-Michel. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu avant la mi-temps. Si vous pensiez Saint-Etienne capable de réaliser un bon résultat à Hambourg. Attendons la 90e minute. Mais c'est vrai que j'avais le pressentiment que les Stéphanois allaient réaliser une bonne performance. Et je souhaite qu'ils ne me démentent pas ainsi la presse. Patrick Révelli en contre là-bas pour Durkalic et Benoît, mais la balle est allée finalement jusqu'à Pal, le gardien de but de l'Eintracht de Francfort. Lotterman. Najvaï. Corbel. Minutes de jeu ici. Et toujours Eintracht de Francfort 1 but, ce but marqué pratiquement dès le coup d'envoi, après 2 minutes 30 de jeu. Par le numéro 3, Willy Neuberger. Chabout. Borcher. Corbel. Neuberger. Borcher. C'est aux prises avec Ilésis là-bas. Et Gengini. Oui, monsieur l'arbitre ne fait pas trop de cadeaux ici. C'est encore un coup franc pour Borcher, qui avait, me semble-t-il, perdu ce ballon de toute façon. Et encore un coup franc qui ressemble à un long centre. Petzey était encore là en pointe à la lutte avec Bonnevet. Ah, sur tous les coups de pied arrêtés, il faut s'attendre à le voir. C'est lui qui l'an passé a marqué 2 buts au Bayern de Munich en demi-finale ici sur ce terrain. C'est lui qui a encore marqué contre Utrecht le deuxième but ou le troisième, je crois bien, lors du tour précédent. Bonnevet. Yannick Stopira. Jadaoui. Benoît. Benoît.
manque de soutien. Jadaoui. Manque de soutien. Bonnevet cherche la tête de Yannick Stopira. Posca. Chaboum. Najvait, Chaboum. Neuberger, Petzey. Yannick Stopira. Par contre, il avait fait un peu de marcheur privilégié et avantage. Bonnevet qui vient épauler ses attaquants. Les Sochaliens sont en surnombre. Tir de Bonnevet. Mais au-dessus du but défendu par Helmut Pahl. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Thierry, mais ce que les 30 premières minutes de Yannick Stopira sont tout à fait remarquables. Je crois que Yannick n'a pas perdu un ballon depuis le début. Il a été vraiment tout à fait remarquable dans toutes ses actions de jeu. Attention à Chaboum là qui est en pointe aux prises avec le jeune Bonnevet qui je crois lui aussi fait un bon match. Jacques Bonnevet qui n'a pas 20 ans. Qui était encore international junior il y a 2 ans. Chaboum essaye avec Rudy. Jadaoui pour sortir ce ballon. Benoît. Vous aidez là, Thierry. Jadaoui. Benoît. Posca. Ivezik. Posca. Bonnevet. Durkalic. Qui a été attaqué très régulièrement par Olsenbein, mais faute de Ziedas. Oui, monsieur l'arbitre est encore un petit peu loin de l'action là. Se trouve, on ne le voit pas sur l'écran. Il est au moins à 40 mètres. Effectivement, il faut dire les choses comme elles sont, il n'y avait pas faute. Posca, Gengini, Ivezik, Qui va frapper. qui va se sentir contré. Et les Allemands peuvent repartir par Ziedas. Olsenbein. Chaboum et Bonnevet. Bien sur ce ballon. Vous signaliez à l'attention des téléspectateurs, Jean-Michel, à juste titre, Yannick Stopira. Je crois que l'on peut également ajouter Bonnevet. Et c'est sympathique parce que ce sont les deux plus jeunes de cette équipe de Sochaux. Oui, ce sont les deux plus jeunes. Il faut dire que d'ailleurs cette équipe de Sochaux est relativement jeune par rapport aux vieux briscards de Francfort, car dans cette équipe allemande, il y a plusieurs joueurs qui ont dépassé les 30 ans. Laurent, Neuberger, Olsenbein. Alors que Ah non, là, Posca avait joué tout à fait régulièrement cette balle. Et face à Petzey. Petzey qui joue carrément avant-centre depuis un quart d'heure. Olsenbein. Najvait. Ziedas qui a perdu ce ballon. Jadaoui. Yannick Stopira. Petzey qui était revenu puisqu'il avait été épaulé ses attaquants et c'est lui qui a pu donner ce ballon à Corben. Najvait. Neuberger. Borcher. Pas de faute, estime monsieur l'arbitre. Il y a des jugements bizarres, monsieur l'arbitre. Patrick Révelli. Faute? Non? Bon. Olsenbein, faute cette fois-ci de Benoît et il va avoir droit à un carton. Oui, pour un croc en jambe sur la personne de Olsenbein, l'arbitre inflige un avertissement au numéro 7 sochalien, Éric Benoît. Et le jeu reprend. Ça n'était pas méchant, mais l'arbitre a tenu à pénaliser Benoît qui, je ne
pense pas l'avait fait exprès. Mais enfin, tout état de cause, il y avait une faute. Et l'arbitre l'a sanctionné de la plus dure des manières. Bonne veste. Cherchait Sopira. Petzey. Leberger. Petzey. Corbel. Lachwein. Petzey. Corbel, Petzey. Lachwein. Lachwein. De toute façon, les Sochaliens, sur cette action qui était partie lentement, étaient bien groupés en défense. Eh bien, 36 minutes de jouer, Jean-Michel, avec toujours le même tableau de résultat, c'est-à-dire Francfort 1 but, Sochaux 0. Mais depuis ce coup de massue du début de la rencontre, bon, bien que dominé, les Sochaliens tiennent le choc. Oui, puis j'ai l'impression quand même que si l'on a pu craindre au cours des 5 premières minutes une sévère correction, je crois qu'on peut être rassuré. Les Sochaliens se sont organisés, ils ont mis 2 minutes de 3 à s'organiser, les 2 minutes qui ont été fatales au début. En jeu de Savi. Il était en position de hors-jeu avant que Olsenbein lui adresse ce ballon. Et les Sochaliens, je disais, ont l'air de bien se reprendre. Vodka. Gengini. Il a voulu redonner à Vodka, ballon pour l'Eintracht de Francfort, de Berger. Ça vient jouer de Ivetic là-bas qui couvre sa défense. Petzey. Laurent. Et une faute. Et alors que Patrick Savelli n'est pas content. il a raison parce qu'il avait bien anticipé sur ce dribble de l'Ottermat. Borcher. Jadaoui. Sopira. Et ballon mis en touche par Laurent. Numéro 6 de cette équipe de l'Eintracht de Francfort, très bien classé en Bundesliga, puisque son 4e du championnat ouest allemand. Et Ah oui, entre Laurent petit échange entre Laurent, oui, et Patrick Savelli. Patrick Savelli. Et Ivezic voit sa passe contrée, une faute de Gengini. Gengini et Borcher, qui s'étaient opposés, je le disais la semaine dernière à Brunswick. Leberger. Attention, c'est dangereux. Londerman. Tranquille, relevé, voilà, c'est bien. Un peu de calme, de sécurité. Avec une assurance de Dieu Briscard. Encore 6 minutes environ avant la fin de cette première mi-temps. Et Jadaoui pour Sochaux. Ziedat. Petzey. Lachwein. Leberger. Ziedat. Leberger. Il faut courir sur ce ballon. Mais Djurkalic n'est pas arrivé à temps. Petzey, Chaboun, attention. Centre de Chaboun. Gengini de la tête. Écarte le danger. Ivezic. Ivezic que l'on a peu vu pour la simple raison qu'il se tient en position défensive et là-bas sur le côté gauche. Qu'il a pris la place de Posca qui lui se tient presque en second stopper en marquant Olsenbein. Ivezic qui justement va jouer ce coup franc. Alors que Hambourg continue
continuent à venir les bonnes nouvelles, puisque toujours en première mi-temps, Larios vient de mettre un troisième but, alors qu'ici, il faut que Pal sorte. Mais l'arbitre avait sifflé, malheureusement, alors que Durkalic avait, comme tout à l'heure, Yannick Sopira marqué. L'arbitre avait sifflé. Oui, vous disais-je, Larios a marqué un troisième but pour Saint-Étienne. Décidément, les Stéphanois auront le don dans ces matchs de Coupe d'Europe de toujours nous étonner, et ils le prouvent encore ce soir, Jean-Michel. Oui. Alors maintenant, à 3-0, je dirais que ce n'était plus qu'un pressentiment, c'était une certitude. Avec 3 buts à l'extérieur. Attention à ce contre mené par Laurent Lotterman. Oh, et un but magnifique de Borchers. Sur ce contre mené à une vitesse folle. But juste avant la mi-temps. Décidément, ça se passe vraiment le plus mal possible pour l'équipe de Sochaux. Borchers à la 41e minute marque le deuxième but que Sochaux avait réussi à éviter jusqu'alors, et juste avant la mi-temps. 2-0 pour l'équipe ouest-allemande. Durkalic. Jadaoui. Borchers avait mis un véritable boulet de canon que Russe a touché, mais il l'a détourné dans ses propres filets, malheureusement. Alors que Yannick Sopira l'a pris un coup. Et que Ivezic bénéficie d'un coup franc pour Sochaux. Ballon qui revient à Ivezic. Remise en jeu pour Sochaux. Ballon perdu. Natchweit. Borchers. Leberger. Lotterman est à la lutte là avec Jadaoui. Et touche pour Sochaux en faveur de Hatem Jadaoui. Petzey et Patrick Révelli. Natchweit, Laurent. Natchweit. Ah non. Durkalic bien revenu. Ballon qui était destiné à Patrick Révelli, mais oui, autant sur les passes courtes, les Sochaliens ne marchent pas trop mal, autant lorsqu'il faut allonger le jeu, faire des passes un petit peu plus longues, eh bien, il y a des problèmes de précision. Ziedat. Leberger. Et coup de sifflet de l'arbitre qui indique que la première mi-temps est terminée. Sur la marque donc de 2-0 en faveur de l'Eintracht de Francfort, but marqué à la 3e minute par Leberger et à la 43e minute par Borchers. Disons que malgré un comportement plus honorable sur le terrain, Jean-Michel, cette première mi-temps s'est passée au plus mal pour l'équipe franc-comtoise. Oui, avec un mauvais départ, et c'est vrai que s'ils ont bien réagi, ces franc-comtois, après le premier but encaissé, ils ont eu quand même très peu l'occasion d'inquiéter le gardien Jürgen Pal. Et à la 43e minute, encore un but venu de loin par Borchers, et il faut dire qu'à 2-0, c'est quand même bien mal engagé pour les Sochaliens. Bien, nous verrons s'ils peuvent réduire la marque en deuxième mi-temps. Je vous rappelle que, puisque là c'est une mauvaise nouvelle, il y en a une meilleure qui nous arrive de Hambourg. Puisque là-bas, c'est par 3-0 que mène, non pas Hambourg, mais Saint-Étienne.
Ce qui est deuxième mi-temps de la rencontre entre Sochaux et Francfort est reprise et commencée plus exactement depuis 3 minutes et toujours avec ce même score, c'est-à-dire Eintracht de Francfort 2, but marqué par Neuberger à la 3e minute et par Borchert à la 43e minute de la première mi-temps. Et Sochaux pour l'instant 0, une équipe de Sochaux qui doit absolument remonter au score si elle veut garder une chance de se qualifier pour le 4e tour de la Coupe de l'UEFA qui aura lieu au printemps, les quarts de finale qui auront lieu au printemps avec Hervé Révelli qui en pointe, Patrick Révelli, pardon. Patrick Révelli en pointe ici mais qui a centré sur le petit filet. Alors le problème qui se pose de Jean-Michel est de savoir si l'équipe de Sochaux peut effectivement réussir à marquer un but à cette équipe de Francfort. Oui, mais pour cela, il faudrait peut-être être un petit peu plus pressant et un petit peu plus présent dans la surface de réparation allemande. Et la présence sochalienne, eh bien, on ne l'a pas tellement vu au cours de cette première mi-temps, bien qu'il y ait eu 2 buts de refusés. On peut considérer que tous les deux ont été justement refusés par l'arbitre. Et le problème des Sochaliens, c'est non pas de s'approcher des buts allemands, ils savent le faire. Avec un carton jaune ici à Natweiss, l'avancement de cette équipe de Francfort pour une faute sur Patrick Révelli. Mais c'est plutôt dans les derniers 18 mètres d'avoir le coup de rein nécessaire. Natweiss, Bonnevet, Vodka. Un en mésentente entre Vodka et Gengini et ballon jusqu'à Petzl. Et je dois avouer que je ne comprends pas très bien quand même la disposition tactique des joueurs de Sochaux avec un Ivedi qui joue normalement milieu de terrain défensif et qui joue là arrière gauche et un Posca qui joue d'habitude arrière gauche et qui joue là milieu de terrain défensif. En jeu, monsieur l'arbitre, il y a Olsenbein qui revient d'une position de hors-jeu, l'arbitre de touche l'a signalé, mais comme toujours un peu avec un petit temps de retard. Évidemment, quand on se trouve dans une position analogue à celle des joueurs de Sochaux, Jean-Michel, on doit être partagé par le désir d'attaquer pour essayer de réduire le score, mais le risque de se faire prendre en compte par une équipe de Francfort toujours très dangereuse dans ce genre de manœuvre. Oui, surtout le risque, car il est évident qu'à 3-0, eh bien, les espoirs de Sochaux seraient pratiquement réduits à néant, alors qu'à 2-0, eh bien, au cours du match retour, ils ont encore une chance certaine. Alors je crois qu'il faut qu'ils restent patients et qu'ils ne se découvrent pas trop. Et qu'ils essayent de marquer ce but qui, évidemment, dans le contexte actuel, vaudrait de l'or. Jadaoui. Sopira. Pardon. Sopira qui de 30 mètres environ a adressé un tir vers le but de Pal, mais assez nettement à côté. Petzl. Corbel, Petzl. Vous voyez que les passes de 40 mètres arrivent chez les Allemands. Et but sur ce centre en retrait de Lotterman, oui. Olsenbein, qui marque comme en première mi-temps d'entrée le 3e but de le capitaine Bernd Olsenbein. 7 minutes de jeu en seconde mi-temps. Centre en retrait de Lotterman. Et ce 3e but qui sonne certainement le glas des espérances sochaliennes. Alors maintenant, il n'y a plus de questions à se poser, Thierry. Il va falloir que les Sochaliens attaquent. Benoît. Bonnevet. Urkalik. Faute du numéro 2 de l'Eintracht, c'est-à-dire Guédas. Et coup franc en faveur du football club de Sochaux. Il y a 9 joueurs allemands pour 4 Sochaliens.
Matchwright, Potka. Et une faute de Olsenbein qui écarte tout de même le ballon. Et l'arbitre de touche qui lève son drapeau. Et pour un vilain sac de Djurkalic. Avec un coup franc qui va donc permettre à l'Eintracht de Francfort de se dégager. De pied décollé du sol, ce qui est strictement interdit. Petzey. Neuberger. Borcher. Tire directement dans les bras de Albert Rust, le gardien de l'équipe de Sochaux. Djurkalic et remise en jeu en faveur de l'Eintracht de Francfort, Diedat. Et le fait marquant de cette première mi-temps et du début de cette seconde mi-temps, eh bien, ça a été quand même la perméabilité sochalienne au niveau de la défense. Débute, je dirais, facilement amené sur les côtés par les milieux de terrain allemands. Neuberger, Chabot, Jadaoui, Topira, Bonnevet, Jadaoui. Ah là, je peux vous dire, Thierry, que les Sochaliens ne savent plus où ils sont. Ils n'osent plus rien faire et ils sont immobiles sur le terrain. On a vu Stopira chercher un appui, on a vu Bonnevet et là, Jadaoui a été obligé de mettre le ballon en touche. Petzey. Matchwright. Mauvaise passe. Il arrive aussi aux joueurs de Francfort de manquer des ballons. Et contre-attaque menée par Patrick Révelli. Qui donne le ballon à Yannick Topira. Que c'est mal fait, ça. Yannick a voulu prolonger pour Bernard Gangini. Alors qu'il fallait qu'il prenne sa chance. Il était à 2 contre 1. Une belle occasion. Et toujours le point faible des footballeurs français peut-être. La dernière passe et le tir. Encore Patrick Révelli. Il va certainement se essayer d'y aller seul. Comme il n'avait pas réussi à y aller avec l'aide de Yannick Topira et de Bernard Gangini. Bernard Gangini ici, Patrick Révelli. Qui a voulu talonner, mais ça n'a pas pris. Pour Gangini qui arrivait derrière lui. Diedat, long dégagement. Lotterman qui a amené le troisième but tout à l'heure. Lotterman qui se relève le premier corner. 6 mètres, 6 mètres. Et sur cette action, Bonnevet a été en difficulté. Il hésite. Toujours arrière gauche, il est. Potka. Toujours demi-défensif. Gangini. Une faute de Petzey. Et un coup franc. Patrick Révelli. Coup franc qui a été joué rapidement. Matchwright. Il hésite. Gangini. Potka. Gangini. Jadaoui, Potka. Jadaoui, s'en est bien tiré, Potka, là dans un tout petit couloir. Jadaoui qui cherche Benoît. Et trouve Diedat. La tenaille allemande était presque fermée. Petzey. Plein champ pour Olsenbein. Et Borcher qui est seul maintenant
Oh, bien joué, Russe, du bout des doigts. Il n'y a aucune organisation défensive. On a vu là les joueurs sochaliens s'aligner pendant que Ruti, lui couvrait, lui qui est d'habitude un stopper, remettant Borchers en jeu. Je crois que c'est surtout à ce niveau-là que le bas blesse du côté des Sochaliens, c'est qu'il y a vraiment trop de facilité et trop de boulevard dans leur défense, ce dont profitent bien sûr les Allemands. Benoît. Il va avoir du mal à s'en sortir car ils sont 4 blancs autour de lui. Urcanic va son tir contré, Jadaoui, Patrick Trevelli. Patrick Trevelli, Jadaoui se battent avec beaucoup de courage néanmoins les Sochaliens. Une faute sur Ivezic de la part de Holzenbein et un coup franc joué par ce même Ivezic. Bonnevet. Patrick Trevelli. Natchweig. Laurent. Chaboum. Laurent. Natchweig. Ivezic. Gengini. Un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps et 3-0 en faveur de Francfort avec un Petze impérial, la Natchweig. C'est un bel artiste, un beau joueur, cet Autrichien. Holzenbein, Natchweig. Obliger les joueurs de Sochaux d'accomplir des grands exploits pour récupérer le ballon. C'est Kotka ici. Ah oui, ils sont toujours à la limite de la rupture pour récupérer le ballon. Maintenant, il faut qu'ils fassent de gros efforts. Et évidemment, ces efforts-là, eh bien, il faut les payer à un moment ou à un autre. Et il les paie à l'approche du but, où il manque de vivacité, d'inspiration. Durkalic qui a réussi un petit pont, Gengini, Kotka, Benoît. La passe est arrivée un petit peu trop tard et il faute de main. Là, monsieur l'arbitre était à 2 mètres de l'action. Oui, et il a vu Jadaoui. Alors que c'est Philippe Andiani qui va rentrer et qui va prendre la place de Jean-Pierre Kotka. C'est-à-dire un attaquant qui remplace un défenseur. Sochaux qui fait donc rentrer son premier remplaçant, en l'occurrence Philippe Andien. Guédas, Le Berger, Borchers, l'auteur du deuxième but, attention c'est dangereux, centre en retrait, oh le poteau. Et Natchweig qui récupère ce ballon et qui marque le 4e but. Je mets la parade après un premier tir sur le poteau. Et encore un débordement de Borchers qui s'est engouffré dans un véritable boulevard. Un véritable boulevard. Et on a senti Jean-Michel que ce débordement de Borchers serait dangereux. Effectivement, il l'a été puisqu'après un premier tir sur le poteau, Natchweig marque après 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 7 minutes et ce que je disais tout à l'heure se confirme, c'est-à-dire que la rigueur défensive des Sochaliens est totalement absente. Ils prennent beaucoup de largesse avec la rigueur défensive, avec le marquage et la facilité avec laquelle s'engagent les joueurs allemands est tout à fait terrible. On l'a vu encore là. Borchers avec le temps de déborder, d'ajuster son temps en retrait. Un attaquant allemand, je crois bien que c'était Holzenbein. Oui, il semble bien aussi que Holzenbein. L'a mis sur le poteau et Natchweig a récupéré, a fait une fête de frappe, a encore frappé dans le but. Ça fait beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de temps entre l'intervention, pour qu'un défenseur intervienne. Et là, je dois avouer que les Sochaliens, s'ils veulent réussir des résultats, doivent commencer par retrouver un petit peu de rigueur. Regardez encore comment Natchweig se trouve dans le dos des défenseurs. Et ça n'est pas vous qui me contredirez,
national ou de club. C'est la correction qui s'annonce là. Parce que ils sont complètement débordés. Oui, Thierry. Se construit d'abord sur une solide défense. Et c'était l'opinion de mon premier entraîneur, le regretté Jean Snella, qui était pourtant un partisan du beau jeu. Vous vous souvenez, Thierry, il aimait bien ce contrôle bien léché, mais son premier souci, c'était d'avoir un bon gardien et une bonne défense. Qui est parti hors de ses 16 mètres, là, et qui a pu donner à Genji. Et c'est pour cette raison qu'il avait fait venir à Saint-Étienne deux garçons dont on allait parler pour la suite, mais pour d'autres raisons. Ils s'appelaient Georges Carlus et Bernard Bostier. Gengini. Je me demande si les joueurs de Sochaux ont obtenu un corner depuis le début de la partie. Je ne crois pas. Et bien le voilà pour faire mentir. Là, il était temps. On joue la 64e minute de cette partie. Encore un petit peu moins d'une demi-heure. Et un passif de 4 buts bien lourd pour les joueurs de Sochaux. Ah oui, un bon tir là de Benoît. Frappe instantanée et très bon arrêt de balle. C'est le meilleur tir depuis le début de cette partie. Et la première véritable occasion sur cette remise de la tête de Bogvé. Et Jochen Stahl, l'Allemand de l'Est, qui se trouve au club ici depuis 1976, a été obligé de se coucher sur cette reprise de volée d'Éric Benoît du pied gauche. Chabot. Borchert qui perd le ballon, Bonnevet, Andiani. Ça ne bouge plus du tout devant et voilà, Bonnevet est obligé de s'appuyer sur son gardien. Ivesic, Diedat, Narvaez, Olzenbein, Neuberger, Ça va s'enfoncer à droite et là avec Olzenbein encore. 42 sélections internationales, Chaboun de la tête trop petit. Borchert. Face à Andiani, contre favorable. Corner, concédé par Patrick Révelli. Dites-moi Thierry, Olzenbein est un des rares champions du monde de 74 encore en activité en Bundesliga. Oui, je crois bien, oui, puisqu'il y a eu, il n'y a pas si longtemps sur cette même pelouse, le match d'adieu d'un autre joueur de Francfort célèbre, Jürgen Grabowski. Et je crois effectivement que Olzenbein Et le seul avec le retour de Franz avec Beckenbauer. Beckenbauer, oui, maintenant. Je me souviens que lorsque les Allemands avaient gagné le championnat du monde qui se déroulait chez eux, au milieu du championnat du monde, Helmut Schön avait été rentré en équipe d'Allemagne où il ne se sentait pas pour le mieux. Les deux joueurs de Francfort, Grabowski et Olzenbein. Ouais, ouais. Et comme par miracle, tout était éclairci. Et les Allemands, sur cette même pelouse de Francfort, avaient gagné un match historique et dans des conditions assez douteuses contre la Pologne. Vous vous souvenez de ce terrain inondé. Alors que c'est Lotterman Qui est sorti. Qui a été remplacé par Bernd Nickel, qui est numéro 2. d'habitude titulaire dans cette équipe. Et qui lui aussi a plus de 30 ans. Il a 31 ans exactement. C'est une équipe assez vieille, cette équipe de Francfort. À partir du moment où ils avaient remporté la Coupe de l'UEFA la saison passée, l'entraîneur de cette formation n'a évidemment pas voulu changer son équipe type, M. Gutmann, préférant garder les vieux joueurs avec lesquels ils avaient gagné la Coupe de l'UEFA.
avec une fierté de Benoît encore ici. Viedas, Laurent, Neuberger, vous voyez comme les joueurs de Francfort sortent relativement facilement. C'est très vite, et se transforment très vite en attaquant. Et tout leur football est basé sur un football de mouvement. Un bon ballon là pour Patrick Trevelli face à Petzey. Ah, mais tout ça manque un peu de vivacité. Et manque de soutien de la part des coéquipiers. Père de Nickel que nous voyons ici, qui a marqué plus de 100 buts pour l'Eintracht de Francfort. Patrick Trevelli fait la remise en jeu. C'est bien à qui l'a donné. Bonnevet, Neuberger. Ballon perdu, premier ballon de Nickel. Ne pas arriver à maîtriser. Benoît. Dégagement Petzey. Rust. Bien loin de sa surface de but. Jadaoui, Andiani, Ivedik. Faute sur Patrick Trevelli. Avantage. Patrick encore. Ivedik. Benoît. Ah non. On sent que les retours et Sochaux, oui, ont vraiment le ressort qui est cassé. Il le sera à moins, notez bien, car en Coupe d'Europe, 2 buts par mi-temps, cela ne pardonne évidemment pas. Il n'est plus question maintenant de qualification pour les quarts de finale. Regardez cette défense de Thierry quand elle est à complètement dépassée. Oh, le poteau! Et la balle, alors que le Berger est tombé à genoux dans la surface de réparation. Il avait une balle à effet qui a frappé longtemps. Il avait frappé de l'intérieur du pied. Thierry, il y a quand même des choses qui me paraissent étranges. Ce garçon comme Philippe Anziani qui l'an passé était l'avant-centre de l'équipe de France Junior et qui avait réussi une saison remarquable. Il rentrait sur le terrain pour jouer arrière droit. Il est évident qu'il n'a aucun des automatismes du défenseur et on a encore vu la Neuberger s'enfoncer dans son dos. Laurent, Chaboun et Jadaoui en retrait pour Rust. Philippe Anziani qui a le ballon maintenant en position d'arrière droit. J'avoue le passe tout comprendre dans le système de jeu des Sochaux. Non pas dans le système de jeu mais dans l'organisation sur le terrain. Et le placement des différents joueurs sur la coupe. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Ça n'échappe pas aux Allemands qui profitent de cette position un petit peu bizarre. Il reste un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer. Ah, Bernard Gengili, but du pied gauche de Gengili qui sauve l'honneur donc. Et franchement seul lui aussi dans la surface de réparation ouest-allemande. Gengili sauve l'honneur et Sochaux n'est plus mené que par 4 buts à 1. Après 27 minutes de jeu dans cette seconde mi-temps. Et un but qui peut relancer peut-être les Sochaliens. En tout cas, peut-être leur redonner un semblant de confiance. Car si la marque revenait à 4-2, eh bien là, à nouveau, tout serait possible pour le match retour. Viedas. Ah, une faute de Gengili, là. Qui en plus s'est fait mal lui-même aux adducteurs. Olsenbein. L'arbitre a dit qu'il n'y avait aucune faute, ni d'un côté ni de l'autre. Jadaoui. Bonnevet. Ivedik.
Topira, Rusty, Janaoui, Benoît, Engini, Anziani, Benoît perd le ballon, Leberger, Les fautes de Djurkalic, il a poussé ce ballon, mais il a aussi fait une faute sur Leberger. Alors qu'un nouveau changement intervient pour les Sochaliens. c'est Djurkalic qui Djurkalic sort. va sortir et de lui surplacer. Je pense que c'est Jeskoviak qui rentre. Non, c'est Thierry Meyer. Thierry Meyer qui avait été prêté l'an passé à Lille. Qui est revenu cette saison à Sochaux. Laurent, Chaboun. Là, les joueurs de Sochaux ont fait rentrer leurs deux remplaçants maintenant. Alors que l'arbitre estime qu'il y a eu Une faute, une poussée sur Chabot. il faut un coup franc dangereux pour l'équipe de Sochaux car Bernd Holzenbein est un fort bon tireur, tout comme Nickel, qui va, je crois, se charger de tirer ce coup franc. Déjà sur notre aussi, monsieur l'arbitre, la 15 exactement. Le pied gauche de Bernd Nickel. Ballon qui est détourné et qui sort en corner. Russe. Encore une belle. Tira. Oui, Yannick a eu un petit peu tort, là je crois qu'il a bien fait de frapper, c'est vrai, mais depuis le début du match, il prend régulièrement le dessus sur le stopper Cormel, et peut-être que là, il aurait pu tenter le 1 contre 1 et essayer de s'approcher des buts de balle. Mais enfin, encore une occasion, et encore une bonne frappe des Sochaliens, qui à 4 à 1 ont le mérite de ne pas baisser les bras. Il reste 10 minutes à jouer. Benoît. Anziani. Pas malheureux sur ce contre. Benoît. Ah non, manque complètement son centre, le petit Eric Benoît. Il frappait très fort devant les buts. Et la balle est passée derrière la cage de Jürgen Pass. Comme nous n'avons pas de nouvelles de notre camarade Fabrice Valédan dans la cabine à côté, nous en déduisons que la marque est toujours la même à Hambourg. C'est-à-dire que là-bas, c'est un petit peu l'inverse. C'est Saint-Etienne qui compte 3 buts d'avance. C'est mieux 3-0 pour Saint-Etienne que 4-1 pour Francfort. Ah oui. Rusty, Benoît, Jadaoui, Ivezic, Rusty, Gengini, Rusty, alors qu'Anziani est tout seul là-bas de l'autre côté et appelle le ballon. Yannick Topira, Patrick Révelli, dégagement Narvaez, Ivezic, Anziani, Patrick Révelli, tire de Ivezic au dos. Oui, c'est dommage, Ivezic a marqué dans ce comme ça, notamment l'an passé, où il a été pendant un long moment meilleur buteur du championnat de France. Encore peut-être 2 minutes maintenant, avant la fin de ce match aller.
Les 2 minutes pendant lesquelles les Sochaliens seraient bien inspirés s'ils arrivaient à marquer un second but. Ah, ça serait une excellente chose pour eux. Borcher. Toute la défense de Sochaux et Narvaez en pivot. Et il a pris à revers toute la défense, il a pris aussi un petit peu à revers ses attaquants, Narvaez et Chabot. Narvaez lui aussi, qui vient d'Allemagne de l'Est. Il était arrivé en même temps que le gardien Pral. Meyer. Ah, il cherchait Gengili, mais celui-ci avait bougé. Nickel pour Francfort. Chabot. C'est avec Russie. Et Andiani aussi. Laurent. Patrick, Yannick Topira, Eric Benoît, Philippe Andiani. Benoît. Ivesic. Dans l'axe, c'est dur. Benoît. Jadaoui. Toute l'équipe de Francfort est en défense. Patrick Révelli. Face à Petzey, encore une fois. C'est un monument ce Petzey. Oh, c'était pas mal joué de la part de Meyer. C'est bien joué, petite déviation, c'est un monument, mais il prend aussi, il est assez facile comme joueur, Bruno Petzey. Il a un peu des allures de Beckenbauer sur le terrain. C'est d'ailleurs le surnom qu'on lui donnait lorsqu'il jouait au Wacker-Innsbruck et dans l'équipe nationale autrichienne. Andiani. Petzey. Laurent. Faute de Ivesic sur Laurent. Et coup de sifflet de M. Dotche. Et les minutes se passent avec ce score 4-1. Qui laisse, ma foi, assez peu de chance à l'équipe de Sochaux pour le match retour. Mais enfin, c'est sans jamais. Benoît. Jadaoui. Dépossédé par Olzenbein. Russie. Russie. Ah non, manque sa frappe. Il avait effectué une belle montée de 50 mètres, mais il a complètement raté sa frappe du pied gauche. Andiani. Deberger, Laurent, Petzey. Ne prennent plus beaucoup de risques les Allemands. Ils se contentent de ce score qui, il faut bien le dire, bien l'avouer, très large. Il faut dire aussi qu'ils se réservent peut-être un petit peu pour le choc de samedi, qui va les opposer ici même à Francfort contre le Bayern de Munich. Oui, un match qui est l'un des sommets, sinon le sommet national de la saison pour l'équipe de Francfort. Ivesic, aux prises avec Narvaez. Ah non, Mauvaise coordination. les ententes complètes. Et les Allemands repartent par Neuberger. Narvaez, très actif, ce numéro 9. Borcher, que je n'avais pas vu très bon
à Brunswick, mais qui là fait admirer sa technique du pied droit et du pied gauche et qui me surprend aussi par sa vitesse de course. Il a effectué 2-3 débordements dignes d'un des meilleurs ailiers. Il va très très vite. Nouveau corner en faveur de l'Eintracht de Francfort, tiré par Narvaez, l'auteur du 4e but de son équipe. Dégagement russe, Gengini, Meyer, Stoffel, il arrive à temps. Mais non, c'est Palm qui le prend bien épée sur ce ballon, qui n'est pas sorti, qui maintenant est sorti. Oui, il a poussé un petit peu trop son ballon, Thierry Meyer, mais il faut dire qu'il l'a poussé à l'issue d'un contre favorable avec Corbel. Jadaoui, reprise avec Chaboum, et la remise en jeu est pour Sochaux. Et Thierry Meyer n'avait pas très bien dosé son dribble, ce qui a permis à Pal de dégager. Meyer, Jadaoui, Benoît, trop fort. Ça aura été assez malheureux, le petit Eric Benoît. Alors que les supporters de Sochaux, qui étaient venus en grand nombre ici à Francfort pour garder un souvenir de cette rencontre, eh bien, échangent des bonnets jaunes et bleus avec des bonnets aux couleurs de Francfort pour garder un souvenir de ce passage dans le 3e tour de la Coupe de l'UEFA. Bonnevet. Elle est sortie, dit l'arbitre. Oui, en faveur de l'équipe de Sochaux. Alors que l'on joue les dernières minutes de la partie, les 5 dernières minutes. Coup franc, même pour un torrent de Paris. Dégagement Petzey. Chaboun. Superbe Narvaez de balle. Et recorner. Des corners comme ça, à bout de course sur des contres des défenseurs de Sochaux, il y en aura eu beaucoup. Oui, et Petzey monte. Et le corner est joué en 2 temps. Il est récupéré par Eric Benoît. Meyer, Jadaoui. Diedas qui met en touche. Ivesi. Pas content après un petit ramasseur de balles. Qui en fait est un grand ramasseur de balle, Et qui a tardé à donner le ballon. Anziani. Michel. Et Patrick Révelli qui se bat toujours avec beaucoup de conviction. Belle remise de Chaboum à Deverguer. Et encore corner. Et oui, quelle déviation de l'extérieur du pied de Chaboum, juste dans la course de Deverguer. Ah, ça vient de loin, ça vient de derrière et les boulevards de la défense sochalienne sont parfaitement exploités par les différents milieux de terrain allemands. Holzenbach. Dégagement Jadaoui vers Patrick Révelli. C'est bien capté. Yannick Kopira. Thierry Meyer dans les 16 mètres. Et corner. Corner dit l'arbitre alors que Thierry Meyer espérait peut-être obtenir là un penalty. Non, le tacle de Diedas était tout ce qu'il y a de plus correct. Une des dernières occasions pour les Sochaliens de marquer ce second but. Anziani récupère le ballon alors que toute la défense de Francfort est remontée. Gengini tire. Et but important. Voilà le second but. But marqué contre son camp par Petzey, m'a-t-il semblé.
de désentente avec Fall. Sur un tir de Rusty. Oui, c'est Le un ballon est passé important. entre les jambes de Fenway. Et il est allé mourir tout doucement dans les buts de Fall. Et à 4-2, eh bien, C'est plus du tout pareil. tout est possible. 4-2, je tiens à le souligner, c'est quand même encore mieux que 2-0. Car à 2-0, si les Sochaliens avaient été battus 2-0, il aurait fallu qu'ils gagnent 3-0 au match retour, alors que là, à 4-2, un 2-0 au match retour leur suffirait. Encore faut-il tenir, il faut tenir encore 2 minutes. Et un renversement de situation que j'ai connu lorsque, avec Saint-Etienne, nous avions été menés 3-0 à Chorzo après 45 minutes de jeu. Nous étions revenus à 3-2 et c'est quand même très semblable, 3-2 ou 4-2. Eh bien, une petite victoire à Bonal et les Sochaliens. Thierry Meyer. Aïe, 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 qu'il la donne, c'est meilleur. Il y avait Gengini et Patrick Révelli qui étaient là. Alors qu'à 2 minutes de la fin, À voir que c'est un drôle de retournement des situations, même si ce n'est pas définitif. Ce qui semblait une cause de perdue pour les Sochaliens, donc redevient un coup très jouable grâce à Gengini. Et ils n'ont pas marqué l'auteur du deuxième but, je dirais que c'est Rudy. Même si c'est un défenseur c'est en tout cas Ruki qui qui a avait frappé. adressé ce tir. Ruki qui était déjà monté une première fois quelques minutes plus tôt, vous en souvenez. Et qui là est monté à nouveau pour marquer ce but qui, ma foi, C'est vraiment le but de l'espoir. redonne l'espoir, c'est cela, le but de l'espoir, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, vous avez tout à fait raison Jean-Michel. Un but qui va permettre aux joueurs de Sochaux de bien préparer le match retour du Stade Bonal dans 15 jours. Alors que Rust doit sortir là. Calme Albert, calme Ruiz, calme, il se dégage très vite. Il veut peut-être marquer un troisième but, c'est tout à son honneur, mais je crois qu'à 1 minute, 2 minutes de la fin, il faut calmer le jeu et les esprits, car les Allemands ne savent pas non plus d'où leur vient cette mauvaise surprise. Et voilà, coup de sifflet final de l'arbitre bulgare, M. Dolcev. Sur ce score donc de 4 buts à 2. 4 buts à 2 après avoir été mené 4-0. Des buts signés Nürnberger, Borchert, Olsenbein et Narveit pour l'équipe de Francfort. Et 2 buts très importants marqués par Gengini et par un défenseur allemand sur un tir de Russie qui permettent, répétons-le, à l'équipe de Sochaux de garder l'espoir de se qualifier pour les quarts de finale au match retour qui aura lieu dans 15 jours au Stade Bonal, Jean-Michel. Dans 15 jours, et avec cette défaite, eh bien, les Sochaliens ont encore une bonne carte à jouer, et qui sait, ce serait un exploit que de retrouver au mois de mars prochain 2 équipes françaises en